Bonjour Jade et bienvenue sur ta guidance privée sentimentale. On va aller voir un peu ce qui se passe. Alors, ton état actuel, le blocage, le conseil, l'issue dans 4 semaines, synthèse générale et en dos de deck, c'est-à-dire le contexte de ces dernières semaines. Je complète avec un autre oracle. On va aller voir ce que ça dit. Ah, pardon, il me manquait une carte sur cet oracle. C'est mieux quand le jeu il est complet. Hop. Alors, état actuel, blocage, conseil, issue dans 4 semaines, synthèse générale. Bon, est-ce que tout rentre? Je ne suis pas sûre. On va faire en sorte que si. Ok. Alors, dans le contexte de ces dernières semaines, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait des rencontres avec certaines personnes, tu as peut-être fait des dates, des flirts, ce genre de choses, qui étaient très émotionnelles. Avec l'eau c'est les émotions, donc ça t'a affecté, ça t'a touché, tu as été sensible à ces rendez-vous. Tu t'es ensuite, derrière on a quand même 2 cartes d'abondance, donc c'est des rendez-vous, ou un rendez-vous en tout cas qui t'a permis de devenir plus grande, de devenir d'avoir amélioré quelque chose en toi. Ça t'a permis de t'expandre, de devenir une meilleure personne, avec une meilleure connaissance. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'émotions que tu as ressenties ces dernières semaines dans tes entrevues, dans tes rendez-vous. Ça, c'était dernièrement. Là, en ce moment, t'en es où? Là, t'es en pleine séparation. T'es en train de te séparer de quelque chose pour mieux te retrouver toi. Tu es en train de t'unir à toi-même, et pour être 100% toi-même et pas dépendante ou pas à la merci ou pas en train de vouloir sauver l'autre, ou enfin bref, tes énergies sont concentrées sur une autre personne. Donc pour te réunir toi, tu as dû dire non à quelque chose d'autre pour rester entière. Donc là, tu es en pleine digestion d'une séparation. Le blocage, donc tu as 4 semaines ou un peu plus, un peu moins en fonction de tes énergies, mais en général mes tirages c'est 4 semaines pour comprendre et dépasser le blocage. Tu es dans l'isolement et t'arrives pas à profiter. C'est-à-dire, comment expliquer ça? Tu t'isoles, c'est-à-dire que même si tu es avec la personne, tu ne t'ouvres pas. Tu restes énormément sur ta garde et en protection. L'inverse du verbe profiter, c'est sécuriser. Donc, en fait, tu passes ton temps à sécuriser tes émotions, sécuriser plein de choses, donc en fait, tu te fermes. Même si tu as des émotions, tu ne les partages pas. Même si la personne te plaît pour X ou Y raison, tu ne le dis pas. Tu es beaucoup trop... ou tu as peur d'être blessé, ou tu as peur de blesser l'autre. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, tu es très seul dans ton partage avec les autres. Que ce soit professionnel, enfin sentimental ou amical. Parce qu'après, on a la maison 11, on parle des amitiés. Donc potentiellement, déjà, d'une manière générale, il faut que tu t'ouvres plus à tes émotions avec les gens que tu aimes. Même si que ce soit sentimental ou amical. Il faut que tu arrêtes de t'isoler et que tu expliques ce qui se passe à l'intérieur de toi. J'ai peur, en fait, si je m'isole, c'est parce que j'ai peur d'être blessée, j'ai pas envie de ça, je veux pas faire ci. Pourquoi? Parce que il faut que tu apprennes à mettre des mots de vocabulaire sur tes émotions, déjà pour toi, et ensuite
une fois que tu auras mis tes mots de vocabulaire pour toi, il faudra que tu apprennes à les exprimer avec les autres. Ça manque d'honnêteté. En fait, les autres, ils sont en manque de communication, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et du coup, toi, tu n'arrives pas à profiter de la vie, parce que tu es tout le temps dans un calcul. Où est-ce que je serai le moins blessé? Pourquoi je serai moins blessé? Et tu es toujours en anticipation d'une blessure ou dans le calcul. Ça manque de fun et de laisser aller dans ta vie au quotidien et dans ta vie du coup relationnelle et sentimentale. Il faut que tu apprennes dans ton quotidien, dans ta routine, à plus te laisser aller, émotionnellement parlant. Le conseil, on a le lâcher prise. Laisse-toi aller, lâche prise, arrête de calculer, arrête d'avoir peur d'être blessé, arrête de plein de choses. On te dit également la créativité. Peut-être que des loisirs, des arts, l'art en général, peut t'aider à te lâcher. Est-ce que tu as envie de faire un instrument de musique? Est-ce que tu as envie de chanter? Est-ce que tu as envie de danser? Moi par exemple c'est l'écriture, j'adore l'écriture. Moi ça me permet de lâcher. Alors je suis pas Shakespeare, personne ne va lire mes écrits, mais moi ça me permet vraiment de lâcher avec l'écriture. On te demande vraiment de respirer, de te lâcher la grappe à toi-même. Il y a une exigence envers toi-même ou alors une peur monumentale envers toi-même de te laisser aller. Et on te dit que pour retrouver ton pouvoir personnel, il faut que tu arrêtes de faire les choses pour les autres. Peut-être que tu as peur aussi du regard des autres énormément. Et donc du coup, tu veux être parfaite aux yeux des autres. Mais en fait, il va falloir que tu apprennes à être toi-même. Et les autres, c'est à prendre ou à laisser. Je ne sais pas quelle est la bonne piste. Est-ce que tu as peur du regard des autres? Il n'y a que toi qui le sais au fond de toi de toute façon. Est-ce que donc du coup tu essayes de jouer un rôle et donc tu te forces à jouer un rôle pour faire plaisir aux autres, sauf que du coup tu te lâches pas la grappe en fait, tu n'es pas toi-même. Est-ce que c'est parce que tu as peur d'être blessé, donc tu es tout le temps en calcul et en anticipation de où est-ce que je serai le moins blessé, mais du coup tu n'es pas dans une exaltation de routine, enfin ta routine elle est très pas assez émotionnelle en fait, elle est très cartésienne, très factuelle, mais il n'y a pas d'émotion. Ou si c'est des émotions très mesurées, très contrôlées. Est-ce que tu as peur de faire mal aux autres et donc du coup tu te retiens d'être toi-même parce que sinon tu fais mal aux autres? Pour moi c'est les 3 pistes à creuser, mais dans tous les cas le conseil c'est on te dit sois dans la créativité déjà avec toi-même. Les arts, l'écrit, le chant, etc. Déjà toi apprends toi-même à mieux laisser aller tes émotions avec toi-même. Et ensuite, tu arriveras à le faire avec quelqu'un d'autre. Mais dans un couple, tu n'arriveras pas à te laisser aller émotionnellement parlant et à arrêter de compter les points et de calculer et de machin, si déjà tu n'arrives pas à le faire avec toi-même. Au bout de 4 semaines, le résultat, il va y avoir des messages, de la communication, des correspondances. Donc c'est bien, parce que c'est quelque chose que tu n'arrivais pas à faire, communiquer sur tes émotions. Et tu vas enfin agir. Alors, est-ce que, là les cartes le disent pas, est-ce que déjà tu vas commencer toi à t'écrire des lettres à toi-même, des messages à toi-même, et tu vas enfin commencer à concrétiser, à mettre de l'action et de l'ambition dans tes émotions entre toi et toi-même? Ou est-ce que c'est carrément le faire avec toi et avec les autres? Donc c'est ou l'un ou les deux. Ou toute seule ou avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il va y avoir beaucoup plus de communication. Donc déjà, quand on apprend et quand on se laisse dire ce qu'on ressent, ça veut dire que déjà, on a lâché prise. Qu'on a arrêté de vouloir tout contrôler, retenu d'informations. Si je lui donne trop d'informations, il va trop en savoir sur moi, blablabla, gna gna gna, donc on calcule. Non, là, tu as lâché les vannes, tu communiques et tu arrêtes de faire de la retenue d'informations. Et tu agis. Tu agis pour de la communication, pour de l'honnêteté, pour de la franchise, envers toi-même, envers les autres. En synthèse générale, qu'est-ce qu'on a? Tu vois, il y a la protection. Tu te protèges beaucoup. Avec la maison, c'est la maison des amitiés. J'ai l'impression que tout ce tirage, on te parle déjà amicalement parlant et pas forcément de couple. Donc ça se trouve là, quand je te disais qu'il y avait une séparation, etc., c'est peut-être aussi des séparations amicales parce que c'est des gens qui te prennent mais qui te redonnent pas en retour.
Et donc toi, si tu veux être entière et t'unir à toi-même, tu as été obligé de dire non. Tu prends ce qui te parle. Si ça te parle au niveau du couple, tu prends. Si ça te parle au niveau amical, moi j'ai l'impression qu'on te parle beaucoup au niveau amical. On te dit en tout cas que tu dois trop te protéger. En fait, tu as été trop habitué à être entouré de gens qui n'étaient pas forcément compatibles avec toi. Et c'est pour ça que tu n'as pas l'habitude de parler émotion, parce que c'est des gens qui, quand tu parles émotion, se moquent de toi, ou alors quand tu parles d'émotion, ils se servent de cette information pour que ça les arrange eux, mais pas toi. Et en fait, le fait d'avoir été mal entouré a forcé ta personnalité à être quelqu'un de très isolé, très seul, très solitaire, un glaçon. Et là, j'ai l'impression qu'on te dit, si tu changes ton cercle relationnel et que tu t'entoures de personnes qui sont beaucoup plus ouvertes émotionnelles, vaut mieux moins, mais mieux. Vaut mieux de la qualité que de la quantité. Si tu changes ton cercle relationnel, tu vas apprendre à communiquer sur tes émotions, à parler émotions, sans que ce soit ridicule, sans que ce soit... Non, parce qu'en fait, tu es entouré de gens qui sont matures émotionnellement. Avant, tu n'étais pas entouré de gens qui étaient matures émotionnellement, donc pour prendre confiance en soi en parlant émotions, c'est compliqué. Et donc du coup, si déjà tu as baigné dans un environnement depuis longtemps où tu devais tout le temps te protéger, et donc tout le temps être renfermé sur toi-même, parce que tu n'arrivais pas à t'ouvrir pour X ou Y raison, parce que ton environnement n'était pas adéquat, on va dire, pas suffisamment mature ou suffisamment sensible aux conversations, déjà, si tu changes ton environnement, après, tu arriveras toi-même à le faire, toi-même à mieux choisir les personnes qui t'entourent, mieux choisir ton couple et tes amitiés avec des personnes qui n'ont pas de problème de communication. Également, avec la loi de l'attraction, tu attires ce que tu vibres à l'intérieur. Si dernièrement, tu avais un cercle relationnel ou un couple qui avait des problèmes de communication, qui trouvait ça ridicule de parler émotions, qui se moquait ou qui était dans la stratégie pour utiliser les émotions contre l'autre, etc., c'est que toi-même, tu étais comme ça. Toi-même, tu vibrais ça. Toi-même, tu contrôlais, tu te moquais, etc. Si toi, tu décides de vibrer plus haut, de guérir ce problème de communication interne et émotionnelle, naturellement, les gens du passé qui avaient encore ce problème comme toi, tu l'avais avant, ça t'intéressera plus. Ce sera plus les gens vers qui tu vas aller. Et les gens qui seront beaucoup plus matures, qui seront dans la même démarche d'un travail sur soi, de communication et d'émotion, ça va de plus en plus t'intéresser vu qu'ils seront sur la même longueur d'onde que toi. Donc ça, c'est la loi de l'attraction. Si toi, tu changes tes vibrations intérieures, tu vas attirer à toi des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Et tu n'auras plus besoin de te protéger. Donc moi, j'ai l'impression que d'abord, il faut avoir l'envie et l'habitude de parler émotion avec toi-même. Ensuite, avec ton cercle d'amis, avec ton cercle proche, et de mieux t'entourer, comme ça tu n'as plus besoin d'être sur tes gardes. Deuxième étape. Et troisième étape, ensuite avec le couple, ça se fera naturellement. Parce que tu seras bien entouré, parce que toi-même tu auras un très beau dialogue intérieur encourageant, émotionnel, et enlevé de toute culpabilité, honte ou doute. Et ben du coup, les mecs avec qui tu vas vouloir sortir, ils auront fait ce travail, et s'ils ne l'ont pas fait, ça t'intéressera plus en fait. Tu seras plus en mode garderie d'enfants, c'est à moi de t'apprendre à communiquer. Non, tu auras autre chose à faire. Tu voudras des gens qui auront déjà fait ce travail-là, qui seront déjà guéris. Je te tire un dernier petit conseil avec le petit oracle de Gaïa. Coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Il faut que tu apprennes à partager et à arrêter de t'isoler. De toute façon, ton challenge, c'est arrêter de t'isoler. Il faut coopérer avec les autres, il faut parler émotion avec les autres, et il faut que tu partages ta vision et que tu comprennes aussi la vision des autres. Eh ben, merci beaucoup. Hyper intéressant ce tirage. À très bientôt.